Bonjour, bienvenue sur ma chaîne vidéo, c'est Annie. Aujourd'hui, on va continuer avec la leçon de japonais. On va traiter de les urgences. Bon, quand on voyage, c'est sûr qu'on ne sait pas à souhaiter, mais bon, ça peut toujours arriver qu'il arrive un pépin. Il faut bien comprendre que le Japon, ça reste un pays côté sécurité. En règle générale, les touristes qui visitent le Japon n'ont rarement affaire à des problèmes de criminalité. Par contre, un accident, on n'est jamais à l'abri de ça. Être pris dans un feu, un incendie, un accident, peu importe. Ça, c'est des choses que, malheureusement, bon, on ne peut pas éviter, hein, peu importe où ce qu'on va dans le monde. Hein, et même, parfois, ça peut arriver aussi, bon, un échappé, on est malchanceux et on tombe sur un voleur ou sur un frotteur de métro, ou peu importe. Donc, aujourd'hui, vous allez apprendre les mots qui peuvent vous sauver la vie, bien sûr, si vous êtes dans une situation vraiment dramatique, mais aussi qui peuvent vous aider en cas de pépin. Donc, maintenant, bon, je m'excuse, il y a un avion qui passe. La ville où j'habite, il y a un aéroport militaire avec des avions de chasse et tout ça, donc il y a régulièrement du bruit, il faut s'habituer. Donc voilà, on commence avec police, ok? Police, on dit keisatsu, ok? Donc keisatsu, ça veut dire police. Donc, vous pouvez faire une pause et faire une capture d'écran, peu importe. Keisatsu, ok? Keisatsu. Okay? Keisatsu kudasai, ça veut dire, autrement dit, appelez la police vite. Hein? Keisatsu kudasai. Donc, ça veut dire, vous appelez immédiatement la police, il y a un problème. Okay? Keisatsu. OK? Donc, maintenant, pour l'ambulance, OK? Kyusha. Bon. Pourquoi QQ? Bon, je vais vous expliquer en gros, là, je sais que c'est assez compliqué à comprendre. QQ, on prononce Q un peu comme en anglais, là, le Q, OK? Kyusha. Sha, ça veut dire véhicule, OK? Jidensha, qui veut dire une bicyclette, par exemple. Jidosha, qui est une voiture, un automobile, OK? Sha, ça veut dire véhicule. QQ, c'est en rapport avec quelque chose d'urgent. Urgence, ça vient de la Chine. L'origine de Q, la prononciation Q, ça vient de la Chine, et de toute façon, ça a un rapport avec l'urgence. Donc, ça ne veut rien dire avec le 9, parce que aussi on prononce Q, ça peut vouloir dire le nombre 9. Donc, ça n'a pas rapport avec le nombre 9, mais bien au niveau du kanji qui signifie urgence. Donc, Kyusha kudasai, appelez l'ambulance. OK? Donc, c'est assez important de retenir ces mots-là si vous avez l'intention de vous installer au Japon ou même en tant que touriste. Si jamais vous arrivez un pépin, votre compagne, votre compagnon perd connaissance ou bon, il y a quelqu'un qui se blesse. Bon, Kyusha kudasai. Kyusha. Kyusha. OK? Maintenant, aidez-moi. Aidez-moi. Tasukete kudasai. Tasukete kudasai. Tasukete. OK? N'oubliez pas, c'est pas tasukete, hein? Parce que, bon, généralement, quand c'est orthographié dans les livres, ils mettent jamais le double S, mais ça peut poser beaucoup de problèmes avec les francophones. Comme j'expliquais dans une autre vidéo, bien souvent, c'est adapté aux anglophones, à la prononciation anglophone. Donc, le francophone qui va vouloir apprendre le japonais, bien souvent, s'il se fie au livre, il va avoir tendance à prononcer tasukete, tasukete. Donc, non. Tasukete. OK? Donc, kudasai, ça veut dire s'il vous plaît. Donc, tasukete kudasai, s'il vous plaît, aidez-moi. OK? Donc, ça, c'est très important aussi, peu importe le problème. Si vous dites ça, c'est parce que vous avez vraiment besoin d'aide. Ne dites pas ça dans un restaurant, là. Ça ne veut pas dire... non, c'est vraiment si vous avez besoin d'aide, là, c'est une urgence. Tasukete kudasai. OK? Tasukete kudasai. Donc, voilà. Maintenant, on passe aux choses un peu plus sérieuses. Au voleur. Si jamais quelqu'un vous snappe votre sac à main, votre portefeuille, peu importe, ou que vous êtes un pickpocket, tiens, par exemple, dorobo, dorobo, dorobo. Donc, si vous criez ça, ben, ça veut dire au voleur. Ça veut dire que vous venez de vous faire voler. OK? Donc, si vous dites dorobo,
ben c'est ça, vous venez vous faire voler. OK? Donc, s'il vous plaît, retenez ça. Je sais que c'est très rare. Moi, personnellement, ça fait plus de 10 ans que j'habite au Japon. Je n'ai jamais été volée. Bon, mais maintenant, ça peut maintenant arriver. Les jeunes, parfois, ont peut-être des morales un peu moins. Ils peuvent penser aussi bon, que les étrangers ont un peu plus d'argent. Bon, ils peuvent essayer de faire du pickpocket, mais bon, c'est assez rare. Moi, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Et quand il arrive un cas de pickpocket comme ça, ben, c'est tout le pays qui le sait, quoi. Parce que c'est tellement rare, mais bon, je préfère vous l'enseigner, ce mot-là, parce qu'on ne sait jamais. Maintenant, aussi, le Japon est quand même assez international. Il y a beaucoup de touristes aussi qui viennent et tout, et surtout dans les auberges de jeunesse aussi. Vous êtes avec tout le monde qui vient de divers pays. Ça peut arriver aussi que vous vous faites voler si vous utilisez les auberges de jeunesse. Donc, si vous dites ça au master, celui qui dirige l'auberge de jeunesse, ou bon, des trucs là, en commun là, qui ne coûtent pas très cher, mais que vous partagez votre chambre avec une autre personne. Okay? Il y a des auberges, sans que ce soit des auberges de jeunesse, tu as des auberges économiques. Là. Donc, si vous dites Dorobo, ben, on va comprendre immédiatement que vous êtes fait voler quelque chose. Donc, s'il vous plaît, retenez ça, surtout si vous voyagez à bon marché. Maintenant, au feu. Kaji. Kaji. Donc, si vous hurlez Kaji, Kaji, hein? Parce que bien souvent dans les livres, ça va être juste, ils ne mettront pas le D, donc ça va sonner comme Kaji. Donc, si vous dites Kaji, ben là, les gens ne comprendront pas. Donc, la prononciation exacte, c'est Kaji. Kaji. Okay? Kaji, kajides, ça veut dire, bon, au feu, au feu. OK? Donc, ça aussi, bon, ça, par contre, ça arrive quand même assez régulièrement, des feux, hein, on n'est pas à l'abri de ça, même dans des hôtels qui sont quand même bien classés, ça arrive souvent qu'il y a des incendies qui peuvent se déclarer, donc, c'est bon à savoir. Kaji. OK? Maintenant, ici, les attouchements dans les transports en commun, tout ça. Moi, encore là, ça m'est jamais arrivé personnellement, et puis dans mon entourage aussi, si je questionne d'autres japonaises et tout ça, si je demande est-ce que tu as eu une expérience avec des attouchements dans les transports en commun, on me répond non. Mais bon, surtout à Tokyo, dans les grandes villes, ça peut arriver, OK? Donc, si jamais il y a quelqu'un qui vous tripote, OK? Qui vous tripote dans le métro, dans le train, peu importe, vous criez simplement « chikan »,« chikan », chikan. Donc, chikan, ça veut dire qu'il y a un pervers qui vous a attouché, là, qui vous a fait des attouchements, vous a touché une fesse ou un sein, ou qui a essayé de vous embrasser le cou, ou des trucs comme ça. Il faut bien comprendre qu'aussi au Japon, les attouchements comme ça, ne dégèrent jamais en violence. Bien souvent, si vous criez chikan, le mec en question va prendre ses jambes à son cou, il va se sauver. OK? C'est presque enfantin leur truc. Là. Ça n'a rien à voir avec le Canada ou en France, que si jamais la femme essaie de dire « je m'excuse, mais arrêtez de me toucher » ou qu'elle essaie de crier ou de se débattre, ben, ce qui peut lui arriver, c'est qu'elle peut se retrouver avec un œil au beurre noir. Parce que le mec ne se sauvera pas, il va tout simplement... il va tout simplement lui donner il va lui foutre une baffe, quoi, ou il va l'agresser carrément, là. Donc, c'est vraiment différent. Donc, oui, il y a certains cas d'attouchement sexuel au Japon, mais c'est rarement que ça se finit avec une femme à l'hôpital. Bien souvent, le mec, si vous criez « chican », il va partir en courant, ça, c'est certain. OK? Donc, je pourrais dire dans 100% des cas, c'est ce qui arrive. Si vous criez « chican », il s'enfuit, les jambes à son cou. OK? Donc, il y avait eu une vidéo, justement, quelqu'un qui avait pris avec son smartphone, puis c'était un cas, justement, de chicane sur Tokyo. Puis la femme, elle a crié « chicane », et puis on a vu le mec, justement, sortir du wagon en courant, mais en courant. C'était presque drôle, on aurait quasiment dit vidéo surprise là, pour des trucs d'humour. Mais vous voyez, le genre, c'est ce qui arrive. Donc, si vous criez « chicane », ben, le mec va tout simplement partir, mais les autorités parce qu'ici au Japon, on prend ça quand même très au sérieux. OK? Donc, si vous dites « chicane », ben, les employés du métro ou de la compagnie ferroviaire, de toute façon, vont faire enquête. Okay? Parce que tout est sur caméra surveillance. Donc, ils vont remonter la caméra, donc ils vont voir, bon, c'est la surveillance aussi au faciès. Donc,
vous ne pouvez pas mentir, donc faites aussi attention aux mensonges si c'est pas vrai, hein, parce que vous allez avoir des problèmes aussi. Donc, c'est pas à sens unique, là. Si vous dites chicane, c'est parce que vraiment, vous avez été attouché, hein. Donc, quelqu'un vous a vraiment molesté, là. Parce que si c'est pas vrai, vous allez avoir des problèmes, OK? Donc, il n'y a pas de deux poids, deux mesures ici au Japon. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un si c'est faux. De toute façon, il y a des caméras partout. Assurez-vous que c'est vraiment un attouchement, OK? Donc, ça, c'est quelque chose que je tiens à mettre en garde. Parce qu'on voit que souvent en France, au Canada, tout ça, il y a des femmes qui accusent des hommes pour n'importe quoi, mais dans le fond, c'est pas vrai. Ou elle s'est imaginé ça. OK? Donc, soyez vraiment sûr que c'est vraiment un attouchement. Vous savez où se trouvent vos seins. Hein? Vous savez où se trouvent vos fesses. Hein? Donc, assurez-vous que vraiment, il y a eu bel et bien attouchement, que ce n'est pas une erreur, par exemple, sur un sac ou bon, un truc qui vous avait juste effleuré. OK? Donc, soyez prudent là-dessus. OK? So, chicane, attouchement. OK? Maintenant, pour finir la leçon d'aujourd'hui, un accident, peu importe, un accident de voiture ou un accident, vous allez tomber, vous êtes blessé, peu importe, un accident, on dit jiko. Jiko. OK? Jiko. Donc, voilà. OK, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a aidé. Donc, n'hésitez pas à partager si vous avez un blog sur le Japon, partager sur YouTube, pas sur YouTube, mais sur Facebook ou Twitter. Donc, aussi, si vous avez des questions par rapport à cette leçon-là, aussi, vous pouvez m'écrire en privé. Ça va me faire un plaisir de vous répondre, de vous donner plus de détails par rapport à ça. Donc là, j'essaie de faire, on pourrait dire, vite, parce que quand ça devient trop long, les gens perdent un peu l'intérêt, puis ils vont couper la vidéo à moitié. Donc, ça ne sert à rien de faire des vidéos qui durent plus que 15 minutes. Donc, si vous avez d'autres questions supplémentaires, les posez en mail privé, puis je vais vous répondre. Donc, merci et à la prochaine pour une autre vidéo au sujet du Japon et de la langue japonaise. Merci, au revoir.